Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Fraizou et de Ahmed. Vous la connaissez certainement tous, Sarah Fraizou alias l'énorme fraise est une célèbre candidate de télé-réalité et Ahmed c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, Sarah Fraizou a pris la décision de se mettre en couple avec Ahmed et depuis il s'est fait une carrière. Dans cette vidéo, l'énorme fraise est toujours énervée contre Ahmed et elle a balancé de nouvelles choses sur son comportement. En effet, selon elle, Ahmed est un manipulateur calculateur qui l'a forcé à faire certaines choses. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Sarah et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Il a parlé de quoi encore? Parce qu'il a duré longtemps ce live. Ah oui, il a dit, ouais, Sarah un soir, elle est sortie avec son meilleur pote, elle était complètement bourrée, ceci, cela. Déjà, je vais vous avouer un truc, c'est vrai qu'à la période où j'étais mariée avec Ahmed, je m'alcoolisais énormément, mais c'est pas pour ça que je m'alcoolisais. Je vais vous expliquer, parce que ma hantise de rentrer à la maison, j'avais un queumé qui se mettait dans le lit et j'avais l'impression de devoir faire un taf. Je sais pas si vous voyez. Hachek milchek, tous les soirs, c'était une obligation. J'étais obligée de m'alcooliser pour pouvoir faire quelque chose avec lui parce qu'il m'écœurait vraiment, vraiment. J'en venais à en pleurer. Je vous dis, un soir, tellement je m'étais alcoolisée et inconsciente, le lendemain, je lui dis, hey, toi, t'aimes trop m'avoir dans cet état-là parce que tu peux abuser de moi. Et là, tu vas dire que je mens aussi. Je vous ai dit, moi, il n'y a pas de langue de bois. Hein. Moi, j'assume tout. Hein. Tu veux me faire passer pour ce que je suis pas parce que tu veux faire le cas numéro 2.8 et que ton but, c'est derrière encore enchaîner et blesser des meufs. Mais frère, ah non, c'est vrai. T'en as plus besoin parce que vu que moi je t'ai fait rentrer dans le game, maintenant toi tu dis aux meufs que tu les fais rentrer dans le game. Ce que t'as vendu à Mimi Paris. Il faut savoir derrière, tout se sait à Dubaï, il faut savoir, tout se sait. Alors là, vous inquiétez pas. Ah oui, il est parti voir quand même, vous vous rappelez, il s'est mis en couple avec une certaine Mimi Paris, ceci, cela. Et à cette fille, je lui en veux même pas. Cette meuf-là veut faire de la télé, ok? Il est parti lui dire, ouais, si on fait un truc sur Internet, on se met en couple ensemble, ceci, tu vas peut-être faire une télé-réalité, tu vas peut-être venir dans Les Princes pour moi. Sauf que Les Princes l'ont boycott tout simplement parce qu'ils avaient vu toutes ces mises en scène avec Dylan et ça leur avait pas plu. Oui, et mise en scène en plus où ils ont essayé un peu tous de me salir sur un bateau, dont le coach sportif 2.0 qui après, quand je suis arrivée à Dubaï, il m'a intercepté. Il m'a dit, ouais Sarah, faut que je te parle. Franchement, c'est des malades mentales, ils sont tous dans un délire. Moi, je me suis éloignée d'eux pour que après je vois que quand Ahmed il arrive à Dubaï, il refait des snaps avec lui, puisque je l'ai vu. Mais bon, ouais Sarah, moi je voulais grave te prendre en placement de produit sur ma plateforme et tout. Vous savez quoi, il a même osé appeler une copine à moi qui est Maïssa. Parce que moi, vous avez, je cache rien, je suis pas là dans du teasing. Il a appelé Maïssa, il lui a dit quoi? Ouais, Sarah, si elle veut, je peux la faire rentrer à la soirée de Booba. Mot pour mot, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais t'as cru que j'étais Ahmed, moi? Je suis une bandeuse à Booba pour aller montrer ma gueule à la soirée à Booba? Non, merci, ça va, c'est gentil. Mais t'as vu, t'avises plus jamais de parler comme ça de moi. Genre, ouais, elle vient avec moi à Dubaï, elle paye pas l'entrée. Mais frérot, t'as vu, je fais pas partie des clochards. Si t'as pas d'argent, tu ne sors pas. Bref, pour vous dire, le mec, il était tellement rentré dans mon cerveau pour l'histoire du mariage, ceci, cela, que j'en suis vraiment venue à en fait, mettre ma famille à l'écart. Je me suis enfermée chez moi. Lui, il était de son côté, hein. Il mangeait, il sortait. Ah oui! Et mon pote m'a appelé, entre parenthèses. Ahmed m'envoyait des vidéos, il était comme ça sur la vidéo. Moi aussi, je suis pas bien. Je pleure. Je suis pas bien, tu crois vraiment que je le vis mal? Je fais semblant devant les gens, je parle pas, mais je le vis pas bien. Pour que le mec, il se retrouve sur un parking près de Vitry, en train de fumer des chichas et parler avec des meufs. Et il pensait que les gens n'allaient pas remarquer que c'était lui parce qu'il avait mis un masque et une casquette. Mais mon grand, écoute, j'ai des amis qui connaissent tellement de monde dans le monde de la nuit, dans le monde de partout, que mon pote, il m'appelle. Il me dit, mais Sarah, tu sais qu'il vit sa best life. Hein. Ah oui, et en fait, Ahmed, je comprenais pas parce qu'il disait, ouais, elle m'a accusé d'une chose que j'ai pas faite, je sais pas quoi, le cambriolage, je sais pas quoi. Je vais vous expliquer qu'en fait, depuis que j'ai rencontré Ahmed, faut savoir l'endroit où je vis,
à Paris, je n'ai jamais snappé ni la rue, ni l'endroit, ni rien du tout. Et depuis le premier jour où j'ai connu Ahmed, le mec, il arrivait en bas de chez moi, il mettait la localisation, il mettait où j'habitais, il snappait l'immeuble, il snappait le balcon. Frère, t'as vu, moi j'ai rien dit. Maintenant, j'ai le droit de douter sur les personnes, normal. Parce que, ah oui, il faut savoir que le jour du cambriolage, je suis là, je suis en train de serrer ma tête. Ah oui, il faut savoir que la veille d'avant, mes montres, j'avais prêté une montre à Ahmed. En gros, dans cette relation, tout était dans l'agressivité, le forçage. Et si t'étais pas comme ça, tu me plaisais pas, donc je me casse. Enfin, je peux pas. Et que derrière, après, ça pleure, ça me disait je t'aime. Mais franchement, au top de la manipulation, t'es le plus fort du monde. Vraiment, pour le coup. Et quand, après, je suis revenue, et que sa tante, comme il le dit, c'est bien lui-même, lui a dit c'est mort, il s'est basé sur ça pour en faire sa force. D'accord ? J'ai parlé à son père, j'ai parlé à sa tante, tout le monde lui a dit mais calme-toi. Je me suis excusée pour les gifles alors que, on va pas se mentir, je vois que je me fais tromper, on m'insulte et j'ai jamais fait ça de ma vie, je l'ai tellement regretté et je me suis tellement excusée. Mais jamais j'en étais fière comme lui, il l'a fait. Il m'a giflé, il en était très fier. Il m'a insulté, il était très fier. Non, moi je me suis excusée, je lui ai dit viens, on essaye, viens, la religion ne veut pas ça, ok, je vais faire des efforts, je vais me changer. En fait, quand il a mis fin à la relation, alors que 3 jours avant, c'est moi qui voulais mettre fin, mais en fait, la tournure, elle m'a mis tellement une baffe, comment moi, on m'interdit de mettre fin, et après, toi, c'est toi qui prends la décision de me jeter comme une merde, alors que j'avais toutes les cartes en main pour te jeter. Donc là, tu me tèges pour un djinn, en fait. Donc, ça ne rentrait pas dans mon cerveau. Vous imaginez comment on m'a manipulé psychologiquement? Je m'en voulais. Je m'excusais tous les jours. Je lui disais pardon. Vas-y, reviens. Et il me faisait passer pour une sorcière. Non, je ne veux plus te voir. Je vais retomber dans tes griffes. Ah! Pourtant, je t'ai proposé d'aller à la mosquée. Et je suis arrivée, mais les amis, je suis tombée de haut. On devait faire la prière ensemble et pouvoir s'expliquer de notre couple et ceci, cela. Je suis arrivée, j'ai trouvé une serviette hygiénique dans sa chambre d'hôtel. Parce qu'un pote à moi, la veille, m'a dit, il a couché avec une meuf, Sarah, avec des potes à lui dans la chambre. Il m'a dit, non, non, jamais. Quand j'ai sorti la couche, écoutez-moi bien, il est devenu pâle. Parce qu'en fait, il était dans la chambre, je lui ai dit, Ahmed, bon, vas-y, on est jour de prière. Tu vas me dire la vérité, rien que la vérité. Ok, je suis venue dans le calme et tout, habillée pour aller à la mosquée, tout ça, faire ma prière, mes grandes ablutions. Déprime, ici creusée, j'avais perdu grave des kilos, je mangeais pas pendant 30 jours. Ma mère en pleurait. Hein. Et je suis venue le voir. Je lui ai dit, écoute, ce matin, je suis sortie et on m'a dit que t'as couché avec une meuf. Hier soir, t'étais en after, ceci, dans des apparts, ceci, cela. Mais t'es une malade, ha ha ha, qui t'a dit ça? Et il m'a descendu comme jamais. Ouais, mais t'es une malade, c'est qui les gens qui t'inventent ça, ceci, cela. Je dis, bah, tu sais quoi, ok, je vais te croire. Non, mais ça se voit, tu me crois pas. Ok, je vais te croire, Ahmed. De toute façon, c'est une parole contre une autre. Comme une meuf toute mignonne, je me lève, je fais sa chambre. Je trouve un premier cil. Vous voyez les cils là qu'on fait? J'en trouve un dans le lit. Je le mets de côté, je dis rien. Je dis, bon, peut-être. Je continue à faire la chambre, je vais pour jeter une canette, je trouve une serviette hygiénique à côté du lit. Donc je suis partie le voir, je lui dis, Ahmed, t'es sûr que tu n'as couché avec personne? Ça faisait même pas une semaine qu'on n'était plus ensemble. T'es sûr que t'as pas couché avec quelqu'un et tout? Non, moi je m'en bats les couilles des meufs, je suis dégoûtée des couples, je veux même pas toucher une meuf, c'est ça. T'es sûr, Ahmed? Ouais. Il va dans la salle de bain, écoutez, je prends la serviette hygiénique, j'arrive comme ça, je lui dis, et ça, c'est quoi ça? Je lui dis, ça aussi, c'est pas une meuf? Non, mais c'est quoi cette dinguerie? À côté du lit, alors qu'il y a une poubelle dans les toilettes. Même allez, c'est la meuf à ton pote. Elle va dans les toilettes, elle enlève sa serviette hygiénique. Non, là, clairement, c'est une meuf qui a dû coucher avec lui, qui a jeté sa serviette hygiénique à côté du lit, en fait. Donc, espèce de saleté. Va mentir ailleurs, en fait. Donc, vous savez quoi, je me suis retenue. Mes larmes, elles tombaient toutes seules, je parlais plus. Je lui dis, tu sais quoi? Viens, on fait notre prière et vas-y, Salem. Non, mais c'est pas moi, c'est mon pote, et du mensonge. Bref, au final, il me disait que il sait que je suis la femme de sa vie, mais il sait pas, il a un blocage, faut qu'il rentre, c'est cela. Ok, moi j'avais vite compris qu'en fait, je me suis dit, attends, là j'ai tout fait. Je me suis excusée, je suis prête à faire des efforts, il veut plus. Il a couché avec une autre meuf. Ah oui,
Après, aussi pendant le ramadan, pendant qu'on était plus ensemble, il m'envoyait des messages. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, à la fin du ramadan, on se voit, on fait des bails ensemble. Je lui ai dit, mais t'es sérieux, tu me toucheras plus jamais de ta vie. Il m'a dit, mais tu préfères ça ou que je touche des autres meufs? Chantage affectif. On se demande c'est qui le fait. Bon, bref, voilà. En global, vous inquiétez pas, voilà, vous êtes au courant de toutes les histoires. Je vous fais un petit résumé. Mais les amis, la vérité sort toujours tôt ou tard. Tu peux continuer à mentir, faire ton Calimero, forcer tes yeux à pleurer. Là, je pense que j'ai assez sorti de vidéos et de détails. Bisous. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.